Ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, c'est Stéphanie. Maxime. Dominique. C'est Mathieu qui parle. J'ai 22 ans. Et j'ai 26 ans. J'ai 29 ans. J'ai 24 ans et je suis finaliste. Pour Love Story. Finaliste. Je suis finaliste à Love Story 2006. Moi, je suis rentrée ici à la recherche de sensations fortes. Je voudrais que les gens se souviennent de moi comme la lofteuse dynamique qui sautait partout. Je suis quelqu'un de simple, d'intense. Toujours rester soi-même. Puis surtout pas avoir peur de ce que le monde va dire. On peut pas être aimé par tout le monde. Drôle. Marabout le matin. Je suis restée moi-même du début jusqu'à la fin. La fille de party, mais qui peut aussi être super sensible puis s'émerveiller devant plein de petites choses de la vie. Chialeux quand je suis fatigué, qui est toujours à l'écoute des autres. J'imagine que vous avez été charmé par ma simplicité. Une bonne vivante, quoi. J'espère qu'on n'était pas plate à regarder, que l'effet que j'ai eu sur vous, ça a été positif. J'espère que je vous ai fait rire. J'espère que je vous ai fait vivre des émotions les mêmes que moi j'ai vécues. J'espère vous avoir fait rire, peut-être vous faire pleurer, je sais pas. Avec toutes mes humeurs changeantes, c'est possible que certains d'entre vous ont pu s'identifier à moi. J'ai été évincé le premier soir. Ça faisait à peine 2 heures que je suis dans le loft. J'ai eu ma deuxième chance de revenir. Une chance. J'ai réussi à convaincre les filles de ne pas se fier à la première impression. Ça serait ça, je voudrais qu'on se souvienne de moi. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Je me rappelle encore du premier réveil, c'était la tune de Love Story. Puis là, je me suis dit, hein, on va se faire réveiller tous les matins avec de la musique comme ça. Ça veut dire, j'ai besoin de m'atteler puis de me lever. Souvent, vous mettiez de la musique le fun, fait que je dansais, je me levais puis je dansais. Je pense que ça va être juste bizarre de penser que j'ai participé à quelque chose qui consistait à être enfermée. C'est ça que je vais trouver bizarre de repenser à ça. Ça, là, c'est sûr à 100% que je m'ennuierai pas du micro. Plus capable, depuis jour 1 qui m'énerve le micro, sérieusement. Là. Prochain Love Story, faites les miniatures si ça se fait ou quelque chose. Le loft, c'est quelque chose d'unique. Tu ne retrouves pas ça nulle part ailleurs. Je veux dire, je l'ai fait, les micros, les caméras, les miroirs, le jardin, le spa, les tables de pool. Entre autres, d'avoir un gym à même, tu fais pour t'entraîner, c'est là. Moi, je pense que c'est surtout la terrasse, c'est ça que j'aime vraiment. On est comme dans un chalet, puis t'es à l'extérieur. Les caméras, il a quasiment appris à les apprivoiser. Tu posais des questions, puis des fois, ils te répondaient. Fait que... C'est sûr qu'au début, je vais aller chercher les lofters. Là. Je vais me lever le matin, puis je vais chercher Mathieu, mettons. C'est sûr que je vais m'ennuyer du monde ici, parce que j'ai vraiment trippé avec eux autres. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. C'est déjà la dernière quotidienne avant la grande finale demain à 19h où nous saurons enfin qui seront les 2 grands gagnants de Love Story 2006. Pour tout de suite, on retourne dans le loft, mais cette fois-ci d'un point de vue inédit, celui des lofters. Hey les gros, réveille, là, c'est à ton tour. Ah! Good! Hey, salut la gang. Je vais faire une petite visite de mon loft. C'est ici que mon expérience a commencé au loft. J'ai fait du camping à la Belle Étoile ici. En arrière, c'est plein de monde, ça tousse, ça, là, je capotais, le petit speaker qui me parle, c'était assez hallucinant. On entre ici la première fois à Love Story. C'est assez mystérieux comme endroit. Alors, on n'avait pas là. On est entré ici, c'est la première vue qu'on a eue du loft. Entre.
Ici, c'est la cuisine. C'est toujours bordélique. Les premières semaines ont été très dures pour moi parce que c'était toujours une montagne de vaisselle qui finissait plus. Regardez, là, on est juste 4, puis c'est de ça que ça donne. Imaginez à 13. Mesdames, messieurs, la chambre des maîtres. Toujours barré. C'est bien ça. On rentre dans notre loft. Il y a une autre fatigante qui nous suit, là. Ici, c'est un autre endroit que j'aime beaucoup à Love Story. Le lounge? C'est le lounge. Je trouvais qu'on pouvait être pas mal tranquille ici. On voyait tout ce qui se passait là-bas, puis tu peux réfléchir, puis les néons sont pas trop forts. Viens donc voir, leur montrer de quoi ça a l'air. Puis quand tu te couches là, ben il y a tout le temps quelqu'un qui va venir ici puis qui va dire « Ça va-tu? » Ça, c'est le confessionnal. Habituellement, quand on venait ici, toutes ces petites lumières-là étaient allumées. On s'assied ici et on parle à cette merveilleuse caméra. Ça, c'est exactement le point de vue qu'on avait quand ils nous appelaient pour nous demander nos états d'âme. Quand on monte les marches ici et qu'on s'en va au confessionnal, on se demande toujours qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question. Puis quand tu redescends, tu dis toujours que j'aurais dû répondre ça. Fait que... Les chambres. Gauche. Les filles. À droite, les gars. Chambre des filles. Je me réveille d'abord. Hein, qu'est-ce que c'est ça, une caméra? Faire un changement? On voyait souvent les techniciens le soir avec leur flashlight. La chambre des gars. Ici, regarde, vous sentez l'énergie masculine dans la chambre. Ah, c'est incroyable. La testostérone en bas, il y en avait. Ça, c'est le petit coin Mathieu. Avec son petit nounours qui lui donne un bec à tous les soirs. I love you! Les lumières, là, regardez ça comment ça flash. Ça, eux autres, là, ils s'amusent à nous allumer ça dans la face le matin. Paf! Ça, ouais, d'une shot. Regardez comment que ça fesse, là. C'est assez agressant, merci. Ça réveille, mettons. Il vous reste moins de 24 heures pour vous impliquer dans le jeu de Love Story. Évidemment, c'est vous qui déciderez qui seront les deux grands gagnants de Love Story qui remporteront chacun 50 000 $ et une voiture Ford Focus. On commence tout de suite du côté des filles. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si vous voulez voir Dominique comme grande gagnante, appuyez sur le 1. Si vous préférez Stéphanie, appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. On est rendu au salon. L'œil. L'œil, fameux œil. L'œil. Ça, il clignait des yeux le dimanche pour laisser place à Isabelle et le samedi quand on avait des films. Les deux sièges déballottés. J'ai fini par m'asseoir dessus. Viens t'asseoir pour montrer la vue. Quand tu t'assois sur la chaise déballottée, tu vois les autres qui sont en confiance sur le divan orange. Il y a l'écran assez intimidant et tu vois le visage d'Isabelle apparaître tout d'un coup qui va te dire le Québec a choisi de sauver. C'est toi, Dominique. Tadam! La place que je redoutais au début, j'aimais pas ça aller là, le confessionnal. Quand tu te fais appeler, faut que tu montes les maudites marches qui étaient soufflées déjà rendues en haut. Puis là, tu vas regarder dans le miroir si t'es correct. Bon, pas trop stressé. Tu pousses la porte du confessionnal. Et Stéphanie est là! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, des petites caméras de même, il y en a partout, hein, checkez ça. On est filmé, là. Putain, ça, c'est gros, là. C'est plus petit que mon petit doigt, là. Ici, la table, il y avait 13 chaises au début. Il en reste maintenant que 4. Dominique, Ça part, Dominique, mais sans que ça parte. tu fais tes bagels de course? Mais le bagel solide à dos, voilà. Maillot des deux bords. Salade, œuf, 2 tranches de jambon cuit, fromage orange, bien sûr. On referme le tout et voilà, c'est un sandwich solide à la dos. Les douches. Là, je le sais, il y a bien du monde qui va voir les douches. Fait bien temps, mon Max. On va leur montrer les douches. Hey, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Hey. Hey, là, j'ai quasiment les bras drettes, là. Putain, je peux tourner à 360. C'est écœurant. Quand on se lave, bien évidemment, la caméra là, nous filme. Ou la caméra nous filme. Ou n'importe quelle caméra en arrêt des miroirs. Bon, la d'eau. Tu vois bien que je fais une vidéo, là? Mais là, tu lui montres ce qu'il y a dans le Je leur montre le dessin de mon frère. Mon frère m'a envoyé un dessin, porte-bonheur, tout le temps été là.
Et ma pièce. La pièce. Et à moi, et à mon big boy. La terrasse. Là, je tiens à vous montrer ça. Ça, c'est la seule lumière qu'on a eue pendant nos 2 mois ici au loft. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises de voir au travers des vitres givrées, mais en vain. C'est pratiquement impossible. On peut entrevoir des ombres s'il y a quelqu'un qui passe, mais pas vraiment. Et voilà. Magnifique feu qui nous a tenus au chaud tout au long de notre expérience Love Story. Fait que, sur ce, je remercie mon chum Max qui filmait. Puis j'espère que je vous ai décrit le loft correctement. Puis en tout cas, je sais pas quoi vous dire. Un gros merci. Puis j'espère que vous avez aimé le show. Fait que sur ce, ciao. Ciao. C'est vous qui décidez du sort qui attend nos lofters demain lors de la grande finale. Qui voulez-vous voir comme grand gagnant du côté des gars? Si vous choisissez Mathieu, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT et appuyez sur le 3. Si vous préférez Maxime, appuyez sur le 4. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Le maître du jeu a parfois semblé dur avec ses punitions et ses revirements de situation qui plongeaient les lofters dans l'angoisse. Mais il a le sens de l'équité et s'il est capable de punir, il est aussi capable de récompenser. Stéphanie? Oui. 3 jours avant tout le monde, je t'ai entendu dire tout haut qu'il y avait un lien entre les mots et les couleurs dans mon énigme pour ouvrir le coffre-fort. Je t'ai vu parvenir à la solution finale lors de mon défi des mots cachés dans le jardin. Définitivement, Stéphanie, tu es la joueuse de la semaine. Je t'invite à ouvrir la boîte. Chambre des maîtres. Puisque tu n'as jamais été invité dans ma chambre des maîtres, c'est moi ce soir qui t'invite. Eh oui. Stéphanie, Oui, acceptes-tu? absolument. Je t'attends. Ben là. Stéphanie, Oui. puisque tu as été une excellente joueuse cette semaine, voici des bijoux de luxe de marque Tenno, d'une valeur de plus de 2500 $. OK. Ils sont tous à toi, Stéphanie. Prends le temps de bien les regarder et surtout, Stéphanie, essaie-les pour moi. Je suis super content pour Stéphanie, sérieusement. Merci, vraiment, là. Elle le mérite parce que le coffre, si c'était pas de Steph, je sais pas si on l'aurait trouvé. Ben, c'est gentil, je trouve, parce qu'elle aurait aimé ça, elle aussi, avoir des bijoux comme moi, puis là, elle les a. C'est bien mérité, moi, je suis contente pour elle. Le maître du jeu prépare la fermeture du loft et il a invité nos 4 finalistes, Stéphanie, Dominique, Mathieu et Maxime, à venir célébrer une dernière fois dans le jardin. Lofter, Oui. ce soir est la dernière fois où vous mettez les pieds dans ce jardin. Ce jardin où Mathieu a passé sa première nuit. Ce jardin où vous avez eu plusieurs petites fêtes. Ce jardin où vous avez été des lofters. Demain, vous ne verrez plus le jardin. Après-demain non plus. Gravez bien ce moment dans votre mémoire. Ce soir, nous portons un verre à vous tous, lofters. Merci. À nous. Merci. Chill. Bonne soirée. Faut pas dire ça, c'est plate, là. Nombre de fois qu'on est descendu, là. Courir, là. Nos après-midi, Check. quand je suis enterrée. Dites pas un son, là. Moi, ça ressemblait à ça pendant une journée complète. 24 heures, Joe. Hey, le défilé de Bobette, c'est là. De voir tout le monde mal à l'aise sur le stage, c'était drôle. Tu veux voir quelqu'un
toujours, mais je réécoute l'affaire de striptease. Là, ça, c'est quelqu'un de mal à l'aise sur un stage. Quel striptease? Ah, le super GF, ça. J'étais là. Là, toutes mes années de fête, je French, puis j'ai pas Frenché encore. Ouais? Sylvie. Non, t'as assez, là. Le souvenir le plus capoté ici, c'est les piments forts. Ah! La soirée tequila, là, tout le monde qui court partout. Je pense que je manque de respect. La première fois qu'on est arrivé ici, quand il est venu nous chercher, tu te rappelles-tu? Quand on est arrivé en haut, là, aïe, aïe, on capotait. C'était tout le temps cool. Ouais, c'est ça, bon. S'il y avait une activité, c'était tout le temps cool. Alors, moi, je pense qu'on devrait tourner autour de la table et faire là, 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 Sérieux, ça? là, 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 brésilienne. La, 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 la. Lofter, vous êtes maintenant invité à commencer à faire vos bagages pour quitter le loft. Pourquoi? Laisse faire le poisson d'avril, là. Et voilà, c'est ainsi que l'aventure Love Story se termine. Nous connaîtrons le nom des deux grands gagnants que vous avez choisis demain à 19h lors de l'émission spéciale avec Isabelle Maréchal. Je vous laisse une dernière fois en compagnie de nos lofters qui préparent désormais leur retour à la réalité. Bye tout le monde, merci d'avoir été là et à demain. Nos valises. Ça rentre dans le cœur que c'est dimanche que cette belle histoire-là se finit. Hein? Asti. Hey, nos valises sont là. C'est pas la même chose de voir nos valises quand on est au balotage. C'est excitant parce qu'on a hâte, là. On a hâte de sortir à l'extérieur. Mais en même temps, ça fait juste penser que on va quitter le loft puis on reviendra pas là. De se faire dire que le jardin, bon, c'est la dernière fois de former ça, puis là, de voir les valises, ben c'est vraiment... c'est fini, bye-bye, ciao, où vous en allez. Oui. Lofter, Oui. vous êtes maintenant invité à prendre votre valise. Ça m'a fait réaliser comme quoi que le loft, c'est fini. Commencez à faire vos bagages pour quitter le loft. Pourquoi? Laisse faire le poisson d'avril, là. Ça fait bizarre, mais en même temps, je suis contente de sortir la tête haute, d'avoir au moins été jusqu'en finale, c'est sûr. Mission accomplie, je le cacherai pas, je suis très fier. C'est sûr, c'est un jeu, là, c'est rien de... J'ai pas été à la guerre à rien, là, sauf que j'ai réussi à me faire connaître en restant moi-même. Aïe aïe! Là, maintenant que je sais que je dois retourner dans mon petit appartement toute seule, c'est bizarre. On dirait encore que c'est l'inconnu. C'est comme être rentré ici, c'était l'inconnu, mais là, il faut sortir. C'est triste. J'ai juste des bons souvenirs d'ici, fait que non, je suis pas triste, je suis pas trop heureux, je vais être juste un petit peu nostalgique. La joie de enfin voir d'autres personnes que nous autres. Puis il reste un petit quelque chose, puis c'est de gagner la finale. Une autre aventure commence après. Cette lettre, c'est nous quatre, les quatre finalistes de Love Story. On a décidé d'écrire une lettre au public pour leur expliquer comment on a vécu notre aventure. Une vie, c'est une aventure. Love Story, c'est une grosse aventure. Chacun de nous voulait y vivre son expérience. Suivre son chemin. C'est ainsi qu'un soir de janvier, on a ouvert une porte sur un monde inconnu. L'aventure s'annonçait très excitante. Au début, on se sentait observé. On savait que le Québec serait désormais au courant de nos faits et gestes. La peur de vous déplaire était immense car vous étiez maître de notre avenir au loft. Certains voulaient rester eux-mêmes, D'autres adoptaient une stratégie. ou bien les deux. Vous vous êtes peut-être identifiés à certains d'entre nous. Nous sommes les personnages d'un show. Mais nous restons humains. Nous sommes comme vous. Vous nous avez vu vivre une foule d'émotions.
Vous avez assisté à nos petites chicanes. À nos angoisses. À nos joies. Et à nos peines. Une complicité s'est installée entre nous. Et nous avons développé des liens solides. Nous avons appris à se connaître et à se comprendre. Ici, la compréhension, L'authenticité. Et la patience sont de mise. Mais en fait, Il faut à tout prix être capoté. L'histoire est maintenant terminée. alors laissez-nous vous remercier de nous avoir suivis jusqu'au bout de l'aventure. et de nous avoir permis d'y rester jusqu'à la fin. Sincèrement vôtre, Maxime. Stéphanie. Mathieu. Dominique. Les finalistes de Love Story 2006. C'est comme si en vie je reprenais naissance. Quand mon corps à nouveau découvrait ses sens. Que je sentis mon cœur palpiter sans intermittence. Oublions le passé, refaisons confiance à l'autre pour le pire ou le meilleur. Love story, qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down, baby, get down. Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenu.